Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment importer, modifier et publier rapidement ce modèle de bannière promotionnelle dédié à Halloween sur ta boutique Shopify. Tous les éléments que tu visualises à ton écran sont entièrement personnalisables et surtout optimisés dans toutes les résolutions d'écran, que ce soit ici sur desktop, donc grande résolution, sur mobile, donc tous les éléments sont parfaitement optimisés et bien sûr encore une fois personnalisables sur tablette ou encore dans les autres résolutions d'écran desktop couramment utilisées. Et donc c'est parti, on va commencer par activer le téléchargement des créations depuis le header de la boutique démo en question. Ensuite, il te suffit donc de télécharger la création de la bannière. Donc là, on ne le voit pas très bien puisque l'écriture est en noir. Donc on va cliquer pour télécharger la création. On va télécharger la bordure juste en dessous de la bannière. Et enfin, on va également même en profiter pour télécharger la section juste en dessous qui permettra de faire la transition entre la bannière et la page produit donc que tu utilises sur ta boutique Shopify. Donc l'idée ici c'est d'intégrer tout un environnement par-dessus ta page produit et donc pour ne pas venir tout changer la page complètement et donc changer les couleurs de la charte graphique de ta boutique, etc. Donc il suffit simplement de créer un environnement au-dessus pour pouvoir vraiment jouer sur l'offre que tu vas mettre en place sur le ou les produits de ta boutique Shopify. Donc maintenant que j'ai téléchargé les deux créations et la bordure, je vais me rendre dans l'application Keyo Editor. Je vais en haut à droite cliquer sur le bouton Import Création. Je vais me rendre dans les téléchargements. Je vais sélectionner donc le fichier tout d'abord 2602 donc qui est la bannière. Ce que je te recommande dès le départ, c'est d'enregistrer donc cette création. Donc je vais me rendre dans le troisième onglet Intégration. Donc tu peux bien évidemment modifier l'intitulé du titre de ta création. Ici je vais laisser Halloween. Donc par contre je vais changer le numéro pour l'intégrer par-dessus ma page produit et remplacer la bannière par la même occasion. Donc on va voir ça ensemble juste après. Ensuite je vais sélectionner donc la création 21. Donc si jamais bien sûr la bannière est la première création de ta page, n'hésite surtout pas à utiliser la création numéro 1. Et ensuite à titre d'exemple, je vais par exemple l'affecter à Élise Noire. Et maintenant je vais enregistrer ma création. Maintenant je vais ensuite me rendre dans de nouveau sur le bouton Import Création et je vais sélectionner donc la deuxième création que je viens tout juste de télécharger. Donc l'idée ici c'est vraiment d'enchaîner après directement depuis l'éditeur Shopify. Donc je me rends dans le troisième onglet et je vais donc sélectionner la création 22 et ici je vais l'indiquer donc 22. Ensuite je vais sélectionner donc le produit Élise. Et je vais enregistrer ma création. Je vais en profiter également pour me rendre dans la librairie Shopify de ma boutique, donc dans Content, ensuite dans Files, et je vais aller charger la bordure que j'ai téléchargée donc depuis la boutique démo Keyo Skin 12. Donc tu peux t'y rendre depuis le menu et donc juste en dessous donc du lien Keyo Skin 11, il y a Halloween et c'est ici donc que tu te rendras pour télécharger les créations en question. Maintenant, je vais me rendre dans Kernel, je vais me rendre dans Élise puisque j'ai affecté ces créations dans Élise. Je vais tout simplement cacher cette bannière et je vais ajouter une nouvelle section comme ceci. Je vais sélectionner Abdi, je vais sélectionner création widget et je vais donc sélectionner la création 21, donc comme ceci. Je vais ensuite donc sélectionner la couleur noire, comme ceci. Donc, ou bien tu récupères directement le code couleur depuis la bannière. Donc ici, c'est seulement un aperçu. C'est après depuis l'éditeur Shopify que tu dois récupérer et intégrer donc le code couleur. Donc on a la bannière avec une autre police puisque j'ai utilisé une autre police pour kernel. Ensuite, je vais donc maintenant ajouter un bloc juste en dessous, donc la bordure du bas. Donc je vais sélectionner, cliquer sur Show More et je vais donc sélectionner le SVG Border Bottom puisque ma bordure est en dessous de la section. Je vais récupérer l'URL de ma bordure, je la copie et je viens la coller comme ceci. Et on va la voir apparaître. Ensuite, je vais changer bien évidemment les options avancées, même si c'est une bordure personnalisée. Au-delà d'avoir des templates pré-intégrés, tu vas pouvoir également utiliser donc ces options avancées avec une bordure personnalisée. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet que tu peux visionner depuis ma chaîne YouTube. Donc, c'est parti. Je vais donc récupérer les valeurs que j'ai utilisées pour la boutique démo. Ici, donc, le oui, je vais laisser à 100.
Pour le mobile, je vais mettre 200 pour qu'il soit beaucoup plus gros que ce qu'il est sur desktop, donc 200. Et enfin sur tablette, sur 150. Donc ça, on le verra un peu plus tard directement sur le site en question, puisque on ne peut pas le faire avec l'aperçu de Shopify malheureusement. Donc lorsqu'on a sélectionné ça, on va maintenant jouer sur la hauteur, bien évidemment. Donc on est sur mobile. Donc, je vais changer dès maintenant le mobile. Donc, j'avais sélectionné la valeur 60. Et donc, tu vas voir vraiment le rendu va être super et parfaitement optimisé pour le mobile. Ensuite, sur tablette, j'avais donc indiqué 80. Et sur desktop, donc 140. Donc, on va s'y rendre maintenant. Et je vais donc sélectionner la valeur 140 pour avoir une hauteur plus importante et qui soit plus en adéquation avec la bordure que je veux finale sur la page de ma boutique. Ensuite, je vais enregistrer et puis je vais ajouter une nouvelle section donc avec la création 22. Donc, je sélectionne à nouveau création widget et je vais sélectionner la création 22 et je vais bien sûr récupérer donc la couleur orange. Donc, je me rends de nouveau dans Keyo Editor. Je vais dans la seconde création. Donc, bien évidemment, ici, j'ai intégré donc une création avec 4 blocs avec un icône, un titre et un texte. Tu peux tout à fait ajouter une table, tu peux ajouter une section, un accordéon, ou bien encore, tu peux te rendre dans d'autres templates, dans d'autres boutiques démo également. On a vraiment toutes les structures possibles et imaginables que tu peux récupérer donc en naviguant depuis n'importe quelle boutique démo. Il te suffit de naviguer, de regarder n'importe quelle structure parce que ici, par exemple, certes, Kernel, c'est de la maroquinerie, mais tu peux utiliser tout à fait cette structure. Donc, peu importe la thématique qu'on a travaillé, tu peux récupérer les structures et les utiliser dans ta boutique démo. Donc, je me rends ici, j'ai bien sélectionné donc la création, donc ici 22, donc elle apparaît bien et je vais maintenant récupérer bien évidemment le code couleur juste ici depuis donc l'extension et ensuite j'enregistre. Et donc là j'ai la bannière complète comme c'est le cas dans la page Keyoskin 12. Donc je me rends dans Keyoskin de nouveau et je vais donc dans Halloween et j'ai exactement la même bannière excepté que la police est différente. Donc je vais me rendre dans Elise et donc on a exactement les éléments. Maintenant lorsque je les ai importés, il te suffit de ton côté de modifier ces éléments. Donc pour chaque création que tu importeras dans Keyo Editor, c'est toujours la même chose. Donc tu te rends donc dans la création en question et ensuite tu analyses. Donc ici tu as un bloc avec des contenus et dans chaque contenu tu regardes les items qui y sont intégrés. Donc ici on a un heading, donc le titre. Ensuite tu as une icône with text, donc l'icône c'est le pourcentage. D'ailleurs tu peux récupérer dès maintenant depuis la description de cette vidéo tous les pourcentages. Donc je les ai travaillés pour que tu puisses l'avoir de moins 10, moins 20, etc. Donc d'ailleurs je les ai dans le dossier ici, donc tu peux récupérer, je pense qu'on va les intégrer dans le groupe Facebook de Keyo et donc peu importe le pourcentage, tu pourras intégrer donc l'élément vectoriel. Pour cela, il te suffira de te rendre donc encore une fois dans la librairie Shopify, donc ici je l'ai chargé donc ça sert à rien, donc tu viens charger tout simplement l'élément vectoriel en question, par exemple si c'est 50 ou 40, peu importe, tu viens sélectionner donc l'élément vectoriel en question. Et ensuite, tu vas venir le récupérer comme ceci et tu viens le remplacer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, donc, sur le deuxième article. Donc là, ici, c'est l'offre. Donc, on va commencer quand même par le heading. Donc, fais très attention. Chaque fois, lorsque tu édites donc un texte, clique tout le temps sur Code View pour garder tout d'abord la balise, puisque la balise indique la personnalisation qu'on a réalisée dessus. Donc, c'est un H2. Donc, depuis les paramètres dans H2, tu verras la personnalisation que tu peux bien évidemment changer de ton côté. Mais des fois, il y a des personnalisations avancées, comme c'est le cas donc dans cet éditeur de texte. Donc, par exemple, ici, lorsque tu cliques sur Code View, c'est le paragraphe normal. Donc, dans le paragraphe normal, on intégrait bien la couleur blanche. Donc, par exemple, si on change la couleur, tu vois bien que la couleur change. Pareil pour la taille, etc. Même si on a déjà optimisé de notre côté. Par contre, en dessous, tu as donc une classe qui est Skin 11 offert. Cette classe, elle te permet de créer une personnalisation avancée grâce à Keyo Editor sans toucher le moindre code CSS. Donc ici, c'est Skin 11 offert. Donc tu te rends toujours dans les paramètres et tu vas tout en bas et donc dans Custom CSS1, tu vas retrouver la personnalisation avancée. Et donc on a
à la fois réduit donc la taille du contenu textuel juste en dessous et on a également affecté une couleur malgré qu'on reste dans paragraphe. Donc si jamais je n'avais pas changé la taille du contenu textuel de la personnalisation avancée, alors ça aurait pris par défaut le paragraphe puisque la classe et la personnalisation avancée, on l'a donc intégré dans un paragraphe. Donc c'est aussi simple que ça et ça fonctionne toujours de la même façon. Donc ici un titre, tu sélectionnes, tu cliques et tu mets ce que tu veux comme ceci et tu recliques sur Code View. Ensuite, tu vas pareil donc dans le second item, donc tu modifies les textes. Donc si tu veux modifier la phrase en dessous, donc tu sélectionnes, tu cliques sur Code View et tu changes comme ceci. Et donc ça garde bien la personnalisation avancée. Donc maintenant on revient ici et ensuite tu as le bouton ici qui est un peu gros je trouve par rapport à la page Keyskin 12 où tout va bien puisque la lettrine est plutôt épaisse. Donc si tu as une lettrine épaisse ou bien que la taille du bouton te va, c'est parfait. Sinon tu te rends dans bouton et tu peux tout à fait donc changer la hauteur de celui-ci. Donc depuis le bouton 8 qui est juste ici, donc tu le réduis de cette façon ou le grossir et ensuite tu vas dans mobile, tu peux également l'optimiser. Donc ici c'est pour tous les appareils, mais si tu as besoin d'une hauteur spécifique, tu peux par exemple mettre 3.5 comme ceci, etc. etc. Donc ici, je vais le supprimer et je vais donc afficher desktop. Et donc, bien sûr, cette bannière est optimisée dans toutes les résolutions d'écran possibles que tu peux voir donc à ton écran. Donc ensuite, sache que sur mobile, tu peux switcher aussi le contenu. Donc tu te rends ici, donc tu as le contenu 1 et le contenu 2. Donc depuis le bloc principal, tu peux switcher entre ce contenu 1 et ce contenu 2 selon si tu veux privilégier en haut de page le contenu textuel ou plutôt le contenu graphique. Ensuite, depuis le contenu 2, donc ici, il te suffit d'entrer donc l'image de ton produit que tu veux mettre en avant pour cette offre. Donc, fais bien attention d'avoir les dimensions 1000 pixels x 1000 pixels ou 900 x 900, peu importe, il faut que ce soit en format carré pour respecter la couverture qu'on a intégrée. Et si jamais tu veux changer donc la couleur d'arrière-plan, même si je te recommande d'utiliser le noir puisqu'on est Halloween, on joue sur le noir et sur le orange, tu peux tout à fait par exemple mettre un gris anthracite comme ceci et récupérer ce gris anthracite et modifier également les couleurs de l'élément SVG. Donc pour ce faire, donc tu récupères l'élément vectoriel de la cover, donc qui est la couverture, donc comme tu peux le voir. Et ensuite, tu te rends donc dans la boutique des mots, tu cliques sur SVG Color et tu colles l'URL en question. Et ensuite, tu rentres la couleur hexadécimale qu'on a donc entrée comme ceci. Donc il y en a à droite. OK. Ensuite, tu télécharges à nouveau ce fichier, tu te rends dans la librairie Shopify et ensuite, tu récupères donc l'élément que tu viens tout juste de télécharger. Donc, ça se passe toujours de la même façon. Soit tu édites, soit tu modifies les couleurs de nos éléments vectoriels grâce à SVG Color. Donc là, c'était la couverture. C'est le cas également pour l'élément vectoriel moins 50%, etc., etc. Il te suffit d'utiliser donc SVG Color. Et d'ailleurs, ça rend plutôt bien, je trouve, donc ce gris anthracite. Donc je vais enregistrer, pourquoi pas, pour te montrer vraiment à titre d'exemple encore une fois. Et donc ici, fais juste bien attention donc de changer la couleur également de l'arrière-plan. Donc 1, 2, je vais 3, 3, 3, 3, 3, 3, comme ceci. Et voilà. On a exactement donc ce rendu et ensuite tu enregistres, c'est aussi simple que ça. Donc on a vu comment modifier les couleurs des éléments vectoriels, comment intégrer donc ton image. Donc je peux changer l'image aussi si tu le souhaites, récupérer par exemple cette image. Je ne sais pas du tout si ça va, je n'ai pas testé de mon côté, mais c'est pour te montrer à titre d'exemple. Et n'oublie surtout pas donc d'intégrer donc la description avec les mots-clés qui sont en adéquation avec le contenu de ta section pour le SEO de ta page, même si normalement c'est une bannière éphémère puisque c'est pour Halloween. Voilà donc en ce qui concerne les modifications de cette bannière que tu as téléchargée et tu peux également modifier la deuxième création donc qui est juste en dessous. Donc pareil, tu te rends dans chaque contenu et tu regardes l'icône, donc tu peux modifier la couleur grâce à SVG Color. Tu sélectionnes, tu cliques sur Code View, donc c'est un H3, donc tu te rends dans H3 si par exemple tu veux le grossir, si tu veux le rendre plus gras, etc., etc. Selon la police, donc ça va se modifier ou non, ça dépend vraiment de la police que tu vas utiliser. Et ensuite, tu rentres donc également dans création et en dessous, tu as un deuxième item texte où tu peux également changer. Donc, tu sélectionnes, c'est un paragraphe, donc tu changes,
tu cliques sur Code View et tu vas dans paragraphe et tu peux modifier également la couleur, etc., etc. Donc les manipulations restent vraiment les mêmes d'une création à une autre. Dès lors où tu sais modifier du contenu toujours en sélectionnant, en cliquant sur Code View, que tu comprennes que chaque balise, tu peux la personnaliser et également les personnalisations avancées et que tu peux modifier donc les couleurs pour tous les éléments vectoriels qu'on propose, tu as tout compris à Keyo Editor. Il te suffit ensuite de récupérer les structures en question. Voilà donc en ce qui concerne ce modèle de bannière promotionnelle dédié à Halloween. J'espère vraiment que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.